Salut les amis, c'est Isa, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens vers vous parce que je vais vous expliquer un petit peu ce qui va se passer au niveau des prédictions de décembre. Je ne vais pas faire de taroscope, je vais faire un numéroscope. C'est-à-dire que au lieu d'utiliser l'astrologie, je vais utiliser la numérologie et je vais vous projeter ce qui se passe pour vous en décembre. Par rapport à votre année personnelle. Donc 2024, pas 2025, puisqu'en décembre on ne sait pas encore, en 2025. Donc dans cette vidéo ici, je vais faire plusieurs choses. Je vais d'abord vous expliquer comment calculer votre année personnelle, vous verrez c'est hyper simple. Parce que vous en aurez besoin pour les taroscopes à venir, pour savoir quelle est votre année personnelle là maintenant en 2024 pour votre mois de décembre. Et pour que vous puissiez aussi calculer vos années personnelles pour 2025. Je vais aussi vous parler des prochaines années à venir d'ici à 2030. Parce que j'ai regardé un petit peu année par année un peu comment ça se tramait entre guillemets et j'ai trouvé qu'il y avait un truc étrange. Notamment, j'ai la sensation qu'il peut se passer un truc étrange en 2027 et 2030. 2027 et 2030, pour moi, sont des dates clés importantes et j'ai comme la sensation qu'on est dans une espèce de boucle bizarre. Je nous vois faire un retour en arrière en 2030 qui a une corrélation avec 2021, mais j'ai du mal à vraiment définir qu'est pas ça. Donc, avec mes tarots, ceux-là, un oracle, un tarot, je vais essayer de comprendre de quoi on parle. Et voilà, et c'est tout pour cette vidéo-là. Je voulais aussi vous dire qu'il y a des petits changements qui arrivent sur la chaîne, sur lesquels je suis en train de réfléchir. Notamment, je pense que je vais faire une section abonnement. Je vais proposer un abonnement, alors ça va être un abonnement genre au tarif le plus bas possible, hein, genre 50 centimes ou je sais pas ce qui est possible. Je vais regarder, mais ça sera hyper pas cher, mais c'est juste pour... parce que je voudrais y mettre des vidéos qui pourraient avoir des contenus un peu plus entre guillemets sensibles. Et j'ai pas nécessairement envie que les mômes qui traînent sur YouTube, qui sont pas supervisés par leurs parents, tombent sur ces contenus qui pourraient être un peu plus sensibles. Donc je vais faire une section abonnement uniquement pour les gens qui auront envie d'aller dans ce contenu sensible. Je pourrais également mettre une limite d'âge sur mes vidéos sans faire d'abonnement, mais si je fais ça, ça va demander à beaucoup de monde. Si vous voulez voir les vidéos, ça va vous demander d'entrer votre carte d'identité. Et moi, je suis pas pour ce genre de pratique. Du coup, je ne veux pas faire comme ça. Parce que je l'ai déjà fait dans le passé. J'avais fait une vidéo sur un thème X, entre guillemets, dans le passé que j'avais mis en moins 18, donc en limite d'âge, et les gens ne pouvaient pas y accéder à cause de leur carte d'identité qu'ils voulaient pas entrer, chose que je comprends parfaitement parce que moi-même j'aime pas devoir donner mes informations personnelles comme ça en ligne trop, sauf pour des choses vraiment importantes. On va commencer par le calcul de votre année. Alors, pour les numéroscopes qui arrivent, je vais vous expliquer comment calculer votre année. C'est très simple. Moi, je suis née le 17 septembre. Donc, vous faites 10 plus 7 plus 9 plus l'année en cours 2024 plus 2 plus 0 plus 2 plus 4. OK. Égal. Et vous mettez votre année. Donc vous pouvez faire aussi 17 plus 9 plus 2024. Ok. Vous pouvez faire... Putain, mon 2024, il ressemble vraiment à rien. On se demande si c'est des H, des plus, des croix, on sait pas. Bref. Vous pouvez faire 17 plus 9 plus 2024. Vous pouvez faire 1 plus 7 plus 9 plus 2 plus... voilà, vous pouvez enlever les zéros si vous voulez. Ça vous donne un résultat. Alors pour ce qui est des résultats... résultat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vous gardez tel quel. Résultat 10 ou 10, ça vous fait 1. 12, 13, 14, etc. Vous réduisez, ok. Vous réduisez 3, 4, 5, 1 plus 2, 1 plus 3, 1 plus 4, jusqu'au nombre... alors le 11, le 22, ce sont des chiffres mètres, ce sont, enfin pas des chiffres mètres, des mètres nombres. Le 11 et le 22 ne se réduisent pas. Si le résultat de votre date de naissance, si le résultat de vos calculs là,
pas de votre date de naissance, mais de votre jour, mois et année. Si le résultat, ça vous fait un 26 ou un 39 ou un 42, vous réduisez. Ok, vous faites 4 plus 2 ou 3 plus 9, etc. Si vous tombez sur 11 ou 22, vous réduisez pas. Ces deux nombres mètres seront inclus dans les numéroscopes. Si vous tombez sur un 10, c'est le 1. Ok? Alors, il y en a qui vont me dire, et le 33, Isa? Ben, le 33, moi, je le réduis à 6. Parce que dans ma méthode à moi, dans mon apprentissage à moi de la numérologie, les maîtres nombres, c'est 11 et 22. On ne va pas au-delà. Donc, après, évidemment, 33, 44, etc. sont des nombres importants aussi. Mais moi, je ne vais pas les inclure dans mon numéroscope. Je vais faire que 11 et 22. Ok? Donc, vous réduirez à 6 pour le coup. Voilà les amis, donc ça c'est donc le truc à savoir par rapport au numéroscope qui arrive. Donc je répète, le jour de naissance, le mois de naissance, plus donc le jour plus le mois, plus l'année en cours. Ok. Évidemment en 2025, vous rajouterez un point, vous recalculerez avec 2025 au lieu de 2024. Ok. Voilà, donc pour décembre, vous calculerez avec 2024. Pour janvier, vous calculerez évidemment avec 2025. Voilà, paf, le chien. Bon, maintenant, j'ai eu une discussion avec ma super copine Leila Medium, que j'adore. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle est là. En plus, elle fait plein de lives et tout, c'est génial. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Ma copine Leila Medium et moi, on parle souvent au téléphone parce qu'on s'aime beaucoup, beaucoup. Et du coup, on a parlé au téléphone l'autre jour, hier, je crois. Hier ou avant-hier, je sais même plus. Hier Leïla, je ne sais plus. Et en fait, on a parlé enfin, je lui ai parlé un petit peu de numérologie et de ce que je pensais de l'année en cours et des années à venir. Et elle m'a dit, Leïla, mais tu devrais faire un truc sur ta chaîne par rapport à ça. Tu devrais dire tout ça sur ta chaîne. Donc, je me suis dit, ok, je vais le faire. Ce que je lui expliquais, parce qu'on parlait de nos vies, puis de la vie de la société, entre guillemets, de ce qu'on ressent énergétiquement, etc. Et on se disait que en ce moment, là, en 2024, c'était laborieux, que c'était long, qu'on avait cette sensation de ne pas avancer, que les choses étaient lentes à se mettre en place, que les problèmes étaient longs à résoudre, qu'il ne se passait pas grand-chose dans la matière, les changements étaient surtout intérieurs, etc. Et je lui disais, c'est normal parce qu'on est sur une énergie 8 et l'énergie 8, c'est le basculement, en fait. Et on parlait aussi avec Leïla de la corrélation entre ce qui se passait à l'extérieur dans la matière, dans la société, dans les pays, dans les villes, etc., dans le monde, et ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et on a, dans notre réflexion, entrevu que clairement, les combats qu'il y a dehors, entre guillemets, sont très similaires aux combats intérieurs que chacun d'entre nous a tendance à traverser en ce moment. On est beaucoup dans les extrêmes. On peut se battre beaucoup avec des sortes d'addictions, de codépendance que l'on peut avoir. Alors ça peut être des codépendances ou des addictions à des actions, à des pensées, à des croyances, à des personnes, à toutes sortes de choses. Ok, c'est pas nécessairement, on va pas nécessairement parler que des addictions les plus, on va dire celles qui sont le plus médiatisées entre guillemets, donc les drogues, l'alcool et le sexe par exemple. Mais ça peut être des addictions à des croyances, des religions, à du fanatisme, une tendance à projeter des choses pour soi-même ou pour les autres dont on ne veut pas lâcher prise aussi, par exemple, vous voyez, des choses comme ça. Mais on est beaucoup dans des extrêmes et il y a, pour les gens de manière générale, une grosse difficulté en ce moment à trouver un équilibre par rapport à tout ça, voire même parfois une non-volonté de le faire, c'est-à-dire une rébellion par rapport à la volonté même de trouver cet équilibre. Et donc je lui disais que c'était normal puisqu'on est en année 8. Et l'année 8, pour moi, c'est l'énergie du scorpion. Et ça peut être très autodestructeur parce que justement, ça a une tendance très facilement à aller dans des extrêmes. Et il y a aussi avec le 8 me fait penser au sablier que l'on retourne de manière abrupte. Et le 2025 qui sera donc une année 9, pour moi, le 9, c'est précisément le sablier qui a été retourné et les quelques grains de sable qui restent avant
de pouvoir enfin retourner à nouveau le sablier, entre guillemets. Le 8, si vous voulez, c'est comme si on jouait avec, vous voyez? C'est comme si on jouait avec ce sablier et qu'on le retournait sans arrêt, mais sans attendre que les choses s'écoulent. Avec un sentiment d'impatience, comme ça, de je veux un changement et je veux qu'il arrive là, maintenant, tout de suite, je suis pressée. Et quand on est pressé, on a tendance à faire les choses de manière forte, on a tendance à s'énerver, à se stresser et à aller du coup dans les extrêmes, alors que quand on fait les choses de manière calme, on a tendance à être beaucoup plus mesuré. Donc là, on est dans cette énergie en 2024 de grande impatience, de y en a marre, de je veux que ça change, et de difficulté aussi du coup à accepter que pour qu'un changement ait lieu, il faut d'abord aussi peut-être changer des choses à l'intérieur de soi, que ça commence souvent par l'intérieur et que ça se manifeste ensuite à l'extérieur. Les gens vont avoir beaucoup en année 8 tendance à se dire non, 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 ça doit commencer en dehors et ça me changera à l'intérieur, alors que ça marche pas du tout comme ça. L'intérieur, l'extérieur, en fait, ce qui se passe autour de nous, les amis, c'est pas ce qui se passe à l'extérieur qui va vous faire changer, c'est ce qui se passe à l'extérieur qui va vous faire mettre le doigt sur ce qui va pas à l'intérieur, en fait. C'est-à-dire que, si vous voulez, ce qui se passe autour de vous, c'est comme un livre. Voilà, c'est comme si vous ouvrez un livre pour cuisiner un gâteau ou un rôti ou Dieu sait quoi. Vous allez ouvrir votre livre, vous allez lire ce qu'il y a écrit et après vous allez le faire, d'accord? Vous allez le faire avec vos mains, avec vos propres moyens. Ben, le monde autour de vous, si vous voulez, c'est comme un livre dans lequel il est écrit plein d'informations, de choses qu'on vous montre, qui sont en reflet avec ce qui se passe en vous. Et cette idée par exemple, si on prend les conflits entre les pays, là en ce moment, les gens qui veulent envahir les autres pays, qui veulent forcer les autres à être comme ils veulent, etc. Toutes ces situations de tyrannie, d'empêcher l'autre de parler, de s'exprimer, de vouloir imposer son point de vue, de ne pas écouter ce que l'autre a à dire, de ne pas prendre en compte ce que l'autre a à dire. Tout ça, c'est des choses qui se passent dans les pays, entre les dirigeants, etc., etc. Et ça, c'est aussi beaucoup des choses qui se passent à l'intérieur de nous, en réalité. On peut, dans nos relations, voir qu'on peut avoir du mal, par exemple, qu'on peut avoir tendance à imposer aux autres nos points de vue, avoir du mal à laisser parler les autres, à les laisser s'exprimer, voire à les comprendre, à essayer de comprendre d'où ils viennent, etc., etc. Dans certains cas, il y a une grosse difficulté à exprimer ses propres opinions, ses propres volontés, parce qu'on se sent peut-être aussi un peu écrasé par l'autre, etc., etc. Vous voyez? Et tous ces thèmes-là qu'on a dans nos relations, dans nos interrelations et avec les autres et en nous, c'est des choses que l'on voit à l'extérieur. Et c'est comme si l'extérieur était là pour nous montrer, pour mettre en lumière des choses, genre boum, dans ta face, pour qu'on prenne conscience de ce qu'il y a à l'intérieur. Le problème, c'est que, comme à l'école, si vous voulez, il n'y a aucun enseignement spirituel. On est sur des enseignements théoriques, mathématiques, lire, écrire, les sciences, machin truc, fabriquer des choses. Mais tout ce qui concerne l'invisible, tout ce qui concerne l'intériorité, tout ce qui concerne les émotions, l'intuition, le monde intérieur, les engrenages, entre guillemets, les rouages intérieurs, il n'y a aucune éducation là-dessus. Donc tout le monde, enfin pas tout le monde, mais énormément de gens sont déconnectés de cet aspect-là et du coup n'ont jamais appris à faire cette parallèle et du coup ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est à un stade où on est tous très très pressés d'avancer, mais on n'arrive pas à lire le bouquin, en gros, parce qu'on nous a jamais appris à le faire, donc on n'arrive pas à lire le livre. Le livre, c'est tout ce qui se passe autour de vous dans votre vie, concrètement, dans la société humaine. En 2025, donc en 2024, du coup, ça a tendance à traîner la patte parce qu'on sent bien qu'on arrive au bout de la corde et qu'il va falloir engendrer des changements clairs et précis et qu'on le fait pas parce qu'on sait pas comment s'y prendre, parce qu'on comprend peut-être pas même qu'on doit les faire, parce qu'on a tendance, du coup, comme on comprend pas, à attendre que l'autre les fasse pour nous ou que l'autre fasse les siens en se disant que si l'autre fait les siens, nous, ça va suivre aussi, alors que ça marche pas comme ça. C'est malheureusement pas si simple. En 2025, on est sur le 9, donc le 9 c'est la fin de cycle, c'est le sablier qui est retourné et là on doit attendre, on comprend en fait la différence entre le 8 et le 9, c'est quand dans le 8 on s'agace, on s'énerve, on s'excite entre guillemets, dans le 9 on a compris qu'en s'agaçant, en s'excitant on se fait du mal à soi-même véritablement, c'est pour ça que le 8 c'est une énergie très scorpion parce que le scorpion a cette tendance à l'autodestruction et le 9 du coup dans le 9 on comprend que ça sert à rien et
on commence à patienter, on commence à apprendre à patienter. Et cette patience, en fait, c'est les derniers grains de sable qui s'écoulent et qui tombent pour enfin passer en 2026 au 10, où on sera capable de faire des pas, de faire des actions, ou en tout cas d'observer quelles sont nos actions et où est-ce qu'on va se positionner, comment on va se positionner. Du coup, pour 2024, la fin 2024 et tout 2025, j'ai pas la sensation qu'il va se passer grand chose. Je vais être très claire, enfin, je vais être très sincère par rapport à. Je vais être très claire avec vous, genre la meuf, je vais être très claire avec vous. Écoutez-moi, bordel, hein. Faut arrêter les conneries. Isa, tais-toi. Non, je vais être très sincère avec vous, c'est ça que je voulais dire en réalité, mais bon, j'ai vrillé. C'est le petit diable sur mon épaule, entre guillemets, qui m'a vrillé. 2025, du coup, on est en année 9, donc pour moi, on continue un petit peu dans la même lignée où on est aujourd'hui. La seule différence avec 2025, là où je pense que ça va être mieux que 2024, néanmoins, c'est qu'on va être je pense qu'on va être généralement parlant plus zen. Je pense qu'on va se détendre du string, entre guillemets, justement parce qu'on va comprendre que l'excitation ne mène à rien, que s'énerver, ça mène à rien, qu'être dans une forme d'extrême, ça ne mène à rien. Et ça sera probablement 2025 l'année où d'ailleurs le 25 revient au 7, le 7 qui est très spirituel, qui est un nombre spirituel. Donc il va y avoir, je pense, le 9 c'est aussi l'ermite dans le tarot, donc il y a cette idée de se recentrer sur soi. Je pense qu'en fait avec le 8 on s'est pris pas mal d'allers-retours, hein. Vous savez le coup de truite dans la tronche là. Je pense qu'on s'en est pris pas mal et je pense qu'en 2025 on va largement se détendre du string entre guillemets et on va être beaucoup plus probablement dans l'introversion, dans l'introspection, dans la patience et dans la compréhension que le sablier, en fait, quand tu le retournes, il faut d'abord que tu attendes que tout soit tombé avant de le retourner à nouveau. Sinon, ça sert strictement à rien. On peut rien terminer en fait. Si on retourne le sablier à chaque fois avant que le sable soit passé, ben on termine jamais rien en fait. On fait que commencer des tas de trucs, mais on n'arrive rien n'arrive à aboutir concrètement. Donc en 2025, on va appliquer cette leçon en mode, bon bah cette fois, on va laisser le sable s'écouler complètement et on va voir ce qui aboutit. Donc ça peut vouloir dire quoi? Ça peut vouloir dire beaucoup plus de patience. Plus de patience. Si vous avez commencé un boulot et que ça vous gonfle déjà et que vous vous dites qu'est-ce que je fais, j'arrête, ben peut-être qu'en 2025, vous allez vous dire non, cette fois je vais pas arrêter, je vais aller au bout et je vais voir, je vais me laisser le temps de vraiment voir ce que ça donne. Je vais pas faire les mêmes erreurs. Il y a cette idée, peu importe dans quel domaine, de quel domaine on parle, que ce soit relationnel, sentimental, matériel, financier, professionnel, etc. Il y a cette idée de, bon, on va arrêter de faire des allers-retours et on va essayer de se calmer un peu et de laisser un peu plus de temps pour voir, d'être un peu plus consistant aussi hein, dans l'effort. Si vous êtes des gens qui avaient tendance à faire des allers-retours sans arrêt ou de commencer des trucs et de les arrêter direct comme ça en deux, vous allez être plus dans un effort plus peut-être moins intense et plus long entre guillemets pour voir ce que ça donne. C'est pas en 2025 qu'on aura les aboutissements clairs des choses, d'accord? C'est pas en 2025 que vous saurez est-ce que ce boulot il est vraiment pour moi? Est-ce que cette relation elle va marcher? Est-ce que en 2025 vous allez tester l'inverse de 2024, c'est-à-dire la patience. La discipline, tout ce que l'ermite représente en réalité, hein, le lacétisme, le moins mais mieux, moins en quantité, mieux en qualité, moins de superficialité, plus de profondeur, moins d'excitation, plus de long terme, vous voyez, etc., etc. Et en 2026, donc là on est sur une année 10, et là en 2026, vous allez prendre votre décision, il y aura comme un bilan par rapport à 2025, tout ce qui s'est passé en 2025, vous allez faire comme le bilan en 2026 et prendre des décisions. Donc en 2025, je me suis calmée par rapport à cette relation, par rapport à mon boulot. J'ai pas changé de boulot 3 fois. J'ai pas eu 15 000 relations, j'en ai eu qu'une ou deux, pour ceux qui en ont 12 d'habitude. J'ai pas dépensé mon argent n'importe comment. J'ai pas, voilà, vous allez vous calmer en 2025. En 2026, vous allez faire votre bilan. Conclusion, qu'est-ce qui a marché malgré ces efforts? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? En 2026 et 2027, alors en 2026 pour moi vous allez commencer à faire le tri entre les choses sur lesquelles vous avez travaillé dur et qui portent leurs fruits et que vous allez du coup conserver, et les choses sur lesquelles vous avez travaillé dur mais qui malgré tout ne marchent pas, que vous allez peut-être virer, en tout cas temporairement, ok? En tout cas temporairement. Pourquoi je vous dis temporairement? Parce que j'ai remarqué en regardant toutes les années
c'est là que je vais diverger un petit peu. Je continuerai sur 2027, 2028, etc. après. Mais je note que en 2025, on est sur une année 9. En 2026, on est sur une année 10. 27, 11, 28, 12, 29, 13 et 35. Donc, on passe à deux chiffres, pardon. On quitte les années 1 chiffre, 24, 25, et on passe à deux chiffres. 26, 27, 28, 29, on est sur deux chiffres. En 30, on revient à un chiffre. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, ça me donne l'effet comme d'une boucle, comme si on allait partir, avancer, avancer et progressivement reculer, et qu'en 30, on revenait au 5, et le 5, c'est 2021. La dernière année 5 était en 2021. Donc c'est comme si en 2030, on faisait, comme si entre 26 et 30, on faisait une boucle pour revenir en arrière à 2021. Ce que ça me dit, pourquoi on revient en arrière? Parce qu'en 2027, il y a un bug. En 2027, on arrive à l'année 11. Et le 11, c'est le bug. Le 11, c'est le 1 face au 1. C'est le moi face au moi, mais il n'y a pas de reliance. On est confronté à des choses. Et je pense que 2026-2011, ça va être des années bilan. Premier bilan d'une manière de faire les choses différentes. C'est-à-dire qu'on va commencer à changer de façon de faire les choses en 2025. 2026-2027, on va commencer à avoir certains résultats. On va commencer à faire des tris. Et il y a des choses sur lesquelles on va se retrouver bloqué. Du coup, 2028-2029, 12-13, on est 12. Le 3, créativité, communication. Le 13, 4, stabilisation. 2028-2029, on va encore essayer. On va comme pousser, forcer un peu le truc en mode il faut que ça fonctionne. Pourquoi je vous dis on va forcer? Parce que 2028, on est encore sur cette énergie du 8 à nouveau. Et le 8 à nouveau, c'est cette idée de mais je veux que ça marche, je veux que ça marche. Ah! Vous voyez ce que je veux dire? Et 2029, on revient à nouveau sur le 9. C'est comme si on faisait deux fois le même cycle là. Dans la machine à laver, vous savez, vous allez laver, vous sortez le linge, il y a encore des tâches, on recommence, vous vous acharnez entre guillemets. Il y a comme un espèce d'acharnement. 2029, on revient sur le 9, on revient sur non, le 8 ça marche pas, on retourne au 9, long terme, patience, etc. etc. 2030, 5, on revient sur 2021, retour en arrière, on va retourner en arrière chercher des trucs. Alors ce que ça me dit, globalement, c'est que on va s'entêter à aller sur un chemin qui n'est pas le nôtre, à mon avis. Là, je vous parle au plan collectif, mais il va falloir faire attention, les amis, parce que justement, d'un point de vue très personnel, ça va s'impacter sur votre vie personnelle. Il y a des trucs dans nos vies, de manière collective, hein, au niveau des pays, des nations, du monde. Il y a cette idée de vouloir absolument partir dans une direction qui n'est pas la bonne. On va voir en 2027 que ça va pas le faire. 2028-2029, on va retourner en énergie 8-9, on va vouloir s'acharner à nouveau, puis après on va se redétendre du slip, et en 2030, on va comprendre qu'il faut retourner en arrière. Ce qu'on veut essayer de faire, ça fonctionne pas. Donc il y a cette idée de je veux de la nouveauté, je veux de l'innovation, je veux quelque chose de différent, parce que dans ce que j'ai aujourd'hui, je me sens comme ça, encrouté, je vais forcer le truc, mais ça va pas fonctionner. Ça veut pas nécessairement dire que ce dont vous essayez de vous libérer aujourd'hui, vous allez devoir y revenir en 2030. C'est pas ça que je vous dis. Ça veut simplement dire, pour moi, c'est pas tant la situation que la méthode, la façon de faire. C'est pas ce à quoi on veut aboutir qui va pas aller. C'est la manière de le faire qui va probablement pas aller, les amis. Ok ? Donc voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça a été clair, parce que je vais être très sincère avec vous. J'ai essayé de faire cette vidéo hier et franchement, j'étais incapable d'aligner 3 mots correctement. Je m'écoutais parler, je me disais mais c'est incompréhensible ce que tu racontes. Donc j'espère, aujourd'hui j'ai la sensation que ça allait plus, donc j'espère que ça va aller mieux. Évidemment, je vais m'arrêter à 2030, je vais pas non plus partir dans les 31, 32, 33 parce que loulou, ça me paraît très loin tout ça. Mais là, clairement, on est dans une boucle, ok les amis? Et pour moi, il y a une corrélation entre 2030 et 2021. Et en 2030, on va retourner en arrière à une énergie de 2021. Alors, je ne sais plus ce qui s'est passé en 2021, parce que je vous avoue que moi, j'ai tendance à être une personne qui vit plus ou moins au jour le jour. J'ai pas beaucoup de... je ne me souviens uniquement que des choses extrêmement importantes pour moi, et tout ce qui est pas vraiment important pour moi, je zappe. Je me souviens plus de rien, donc voilà. J'ai une mémoire extrêmement sélective. Donc 2021, pour moi, je sais plus où j'étais en 2021, et ça m'intéresse pas de le savoir, je vais vous dire sincèrement. Encore que là, pour ce tirage-là, du coup, j'aurais bien voulu, mais
Je ne sais pas. Alors, je vais boire un coup parce que j'en peux plus. Et on va aller voir... pardon. On va aller voir du coup... je vais demander ce qui peut se passer en 2027. Parce que le blocage que je ressens... Attendez, je vais... Ouais, quoi que non, je vais pas enlever mon pull parce que je me connais en 3 minutes. Je vais avoir envie de le remettre. Ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui se passe en 2027? Parce que cette énergie 11, le 11, c'est un nombre extrêmement symbolique, mais c'est un nombre très difficile. Le 11, pour moi, annonce toujours une sorte de... moi, j'ai un nombre fétiche, si vous voulez, personnellement. Mon nombre, enfin, c'est pas fétiche. C'est pas que c'est un nombre fétiche, c'est que c'est un nombre qui est partout dans ma vie, tout le temps. Notamment les dates de naissance des gens que je rencontre. Je rencontre énormément de gens avec le numéro, avec la date une date de naissance qui est la somme d'un 29 ou qui est né un 29 quelque chose. Et donc le 11 et le 29 pour moi c'est des nombres, enfin le 29-11 pour moi c'est très 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 fort et très symbolique. Et pour moi, le 29, c'est justement, vous voyez, le 29, là, ça sera 2029, ça sera une année 4. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le 4, du coup, c'est c'est la somme de mon chemin de vie. Donc, c'est rigolo. Mais toujours est-il que c'est un nombre Le 11, pour moi, après, moi, je suis pas numérologue pro, les amis, hein, c'est un hobby. Hein. Mais pour moi, le 11, c'est un nombre de blocage. C'est un nombre de blocage, mais en même temps, de par ce blocage, il y a un potentiel créatif de malade. Pourquoi? Parce que c'est un nombre qui... Pour moi, le 11, si vous voulez, c'est être le dos au mur. C'est comme si on était dos au mur par rapport à quelque chose. Et dos au mur, bah, t'es en mode, waouh, là, il va falloir que je sois très créative ou très créative pour me sortir de ce mauvais plan-là. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que se retrouver dos au mur face à quelque chose, c'est jamais agréable, ok? Et le 9, le 2, c'est la dualité. Donc, dos au mur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me... quand on est dos au mur, par exemple dans une relation, je vais prendre l'exemple de la relation avec quelqu'un, peu importe de quelle nature. Être dos au mur dans une relation avec quelqu'un, ça veut dire, c'est en gros, je vais vous donner l'exemple de ça va plus du tout avec quelqu'un, vous êtes dos au mur, il faut faire quelque chose. Voilà, c'est plus possible, c'est plus gérable. On a tout essayé, faut faire quelque chose. Donc on est sur le 2. 29, 2. Qu'est-ce qu'on fait? On reste ou on part? On reste et on fusionne avec l'autre, comme on dit, on travaille, on se transforme en l'autre pour faire passer le truc, ou alors on reste soi et on se barre. Et le 9, besoin d'introspection, besoin de repli et d'introspection pour faire le point, pour prendre cette décision créative du 11 et pour passer au 12. Le 12, c'est quoi? C'est le 3, communication, créativité. Donc pour moi, le 11, c'est un nombre très important parce que c'est le nombre, j'ai le dos au mur, je peux plus avancer, je suis obligée de trouver une solution. Donc ça implique une grande créativité. Alors, qu'est-ce qui va se passer en 2027 qui va nous amener à une énergie 11? Attendez, je reviens les amis. Excusez-moi les amis, il fallait que j'aille me moucher parce que j'ai été à 2 doigts de me faire une canne d'éternuement. Je la sentais monter. J'espère que je vais pas en avoir une autre d'ailleurs. Bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer en 2027 qui va nous mettre le dos au mur comme ça? Qu'est-ce qui peut se passer cette année-là pour nous mettre le dos au mur, pour faire un tel blocage? Ah, on a les convenances inversées. Il y a quelque chose qui ne convient pas ou qui ne convient plus. Je vous disais, hein, je vous parlais de dos au mur. Alors... Attendez. Ouh. On va la mettre comme ça. L'indépendance inversée. Je vais la laisser comme ça. Elle est tombée comme ça, je vais la laisser comme ça. L'indépendance inversée. Bon, elle est plus ou moins inversée. Et l'autorité. Ouais, il y a l'idée de casser quelque chose. J'entends casser des codes. Ah, reprise d'autorité, retour de principe qu'on avait essayé de mettre en arrière, qu'on avait essayé de, comment dire, je trouve pas mes mots, bordel de bordel, je trouve pas mes mots, qu'on avait essayé d'enfermer, d'enterrer véritablement ici. Résurgence, ça se dit?
résurgence de principes et de principes moraux, j'entends peut-être, ou de principes, ouais, de principes moraux, ou de principes de je sais pas quoi, autoritaires peut-être, qu'on avait essayé d'enterrer, qu'on avait essayé de mettre derrière et qui reviennent qui remontent à la surface. Pourquoi ça remonte tout ça? Qu'est-ce qui se passera cette année-là qui fera que ça va remonter? On a la grande prêtresse, vous voyez, hein, des secrets qui se sont révélés, des choses qui remontent à la surface, des choses anciennes pour moi. Des choses anciennes qui reviennent à la surface. Qu'est-ce qu'on me dit là? Des vieilles douleurs qui remontent à la surface et qui ont besoin de s'exprimer, qui ont besoin d'être vues, reconnues, entendues. Mais c'est quoi cette... qu'est-ce que c'est en fait qui va remonter en 2027 là? Est-ce qu'on peut m'en dire plus sur la nature de ce qui va remonter? Qu'est-ce que c'est en réalité? euh... C'est des choses qui ont été plantées dans les années précédentes, c'est des idées qui ont été plantées, peut-être des actions qui ont été... C'est comme s'il y avait des actions qui avaient été faites dans les années précédentes. Euh, ouais, des idées, des graines de je sais pas quoi. Alors ça peut être dans plein de domaines différents, hein. Des actes qui ont été faits dans les années précédentes et qui n'ont pas, dont on ne voyait pas les fruits, dont on pensait peut-être même qu'elles porteraient jamais de fruits, qu'il n'y aurait jamais de conséquences, et c'est comme si en 2027 tout remontait. Il y a quelque chose comme ça là. Ouais, il y a quelque chose qui... innovation, principe, innovation, épanouissement, principe, liaison. L'impact, c'est des impacts, c'est des conséquences de choses, de multiples choses, j'entends de multiples choses qui ont été faites. Euh, Par exemple, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens pas mal la santé. Alors, je vais vous parler du point de vue, pas personnel là, mais du point de vue collectif dans la société. Vous voyez les vaccins. Moi, je dis ça en mode, vas-y, lâche-toi, Isa. C'est pas grave, la censure, on s'en fout. Ouais, vas-y. Bon, les pic-pic, je sais pas comment dire ça. J'ai pas envie de me faire censurer ma vidéo, en fait, ça me gonfle. Mais vous voyez les picouses, eh ben, c'est comme si là, on voyait pas trop. On voyait qu'il y a, bon, on sait hein, qu'il y a des effets négatifs. Il y a déjà plein de choses qui sont sorties entre guillemets que les gens savent, mais c'est comme si on savait pas tout. Et que en 2027, c'est un exemple que je vous donne, mais ça peut être sur d'autres sujets, c'est pas nécessairement ça, hein. C'est comme si tout ce qui avait été fait dans les années précédentes, ben, ça n'a pas commencé en 2021 cette affaire d'ailleurs, les amis. Ça n'a pas commencé là. Les pic-pic, je sais plus, putain, c'était pas 2020-2021. Bref, bah c'est comme si tout ça, la réalité, entre guillemets, la réalité de l'impact, voire plusieurs problématiques de santé, qui pour le moment n'étaient pas encore là, bah c'est comme si en 2027, ça allait vraiment nous arriver en pleine face, hein, avec l'autorité et l'ASDP. Attendez, je vais me moucher. 2 secondes, je reviens. Je pose à chaque fois, en fait, hein. Bah, c'est comme si la réalité de tout ça et les impacts, les réels impacts de tout ça, bah, c'est comme si ça nous arrivait dans la tronche en 2027. En mode waouh. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? En mode waouh. Alors ça peut être la révélation de décès aussi, hein. Ça peut être de multiples, parce que là, avec cette carte-là, il y a vraiment l'idée d'être enterré. Peut-être qu'on va avoir des révélations. Ça peut être des révélations sur la réalité de certaines choses, de certaines actions qui ont été menées dans le passé, qui ont été gardées secrètes, hein. On a la grande prêtresse inversée, donc ça veut dire que le secret ressort, hein. Le secret est, entre guillemets donné, parce que quand elle est à l'endroit, elle le garde, le secret, hein. Quand elle est inversée, ben, ça ressort. D'ailleurs, on voit bien que quand elle est inversée, du côté du futur, donc de l'ouverture, c'est les secrets, tout ce qui est dans l'ombre. Donc pour moi, ça peut être qu'en 2027, on va avoir beaucoup de révélations sur le réel impact de choses qu'on a fait dans le passé, d'un point de vue collectif, d'un point de vue des pays, des sociétés, du monde, peut-être même aussi, on ne sait pas. Et c'est pas nécessairement santé, c'est pas que par rapport au vaccin, ça peut être
l'impact de choses qui ont été faites, quoi. Je sais pas, moi, toutes sortes de choses. L'impact de regarder trop la télé, l'impact de jouer trop au jeu, l'impact de je sais pas quoi. Mais il y en a plusieurs, en fait. Hein. Il y a plusieurs choses, en fait. Et je pense que c'est ça qui va nous faire bugger, en réalité. C'est que je pense que ça va être beaucoup de choses qui vont être révélés et qui vont nous mettre en état de oh putain, oh putain, oh putain, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait, vous voyez, qu'est-ce qu'on a autorisé, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a laissé passer, et je pense que tout le monde va être concerné en fait, hein, du plus grand au plus petit. Hein. Ça va être les élites, merde, on a déconné, ça a peut-être été beaucoup plus loin qu'on pensait que ça irait. Au niveau des moins hauts, ben, ça va être la responsabilité par rapport à la profession de chacun, et au niveau des petites gens, entre guillemets, comme vous et moi, ça va être merde, on s'est pas assez révolté, on n'a pas compris à quel point ça pouvait être grave, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, pour moi, il y a un truc, hein, et plus 9 et 1, 10. Hein. 9 et 1, 10, hein, donc il y a quelque chose de... on est en fin de cycle du coup, hein, on est à la fin d'une compréhension douloureuse, mais on atteint le paroxysme de la douleur par rapport à ça, quoi. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de, on réalise en fait en 2027 un truc, plusieurs choses, plusieurs impacts de plusieurs choses qu'on a fait dans le passé et à quel point elles ont foutu la merde, entre guillemets. À quel point on a fait du mal, à quel point on s'est fait du mal, et intérieurement dans nos propres vies, bah, ça peut être par rapport à une relation, par rapport à un boulot, par rapport à, vous voyez. Alors là, moi je vous le dis là maintenant, donc pourquoi pas éventuellement en prendre conscience, vous les amis qui regardez, ben là tout de suite, hein, pourquoi attendre 2027, j'ai envie de vous dire, parce que pour les gens qui auront pris conscience, qui auront fait ce boulot-là, de se questionner sur l'impact de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont, de comment ils se projettent, etc., à l'avance, ça sera peut-être moins douloureux. Hein. De toute façon, c'est comme tout. Hein. On est tous à des degrés différents selon comment on mène notre vie au moment T. Et c'est pour ça que je déplore que la spiritualité et pas la spiritualité en termes religieux, hein, pas en termes dogmatiques, dogma, religion, etc., mais en termes de se poser la question de ce qu'on provoque chez les autres, de notre lien invisible, de son monde intérieur, tout ça. C'est pour ça que je déplore que ce soit pas enseigné à l'école. Ça, pour moi, ce serait vraiment une matière importante pour le coup, parce que si on apprenait à travailler sur soi un peu mieux, si on comprenait à quel point l'intériorité et l'invisible et tout ce qui nous entoure est important et a un énorme impact dans nos vies, eh ben on ferait vachement moins de conneries du point de vue des sociétés. Le truc, c'est qu'on aurait aussi beaucoup plus de pouvoir en tant que petites gens, entre guillemets, dans notre petitesse, on serait beaucoup moins petits, et ça n'arrange pas du tout les grands, concrètement, parce qu'ils auraient forcément beaucoup moins de pouvoir aussi sur nous. C'est pas leur but, c'est pour ça qu'à l'école, tout est fait pour nous rendre stupides. Cultivés, mais stupides, néanmoins. Bref. Donc 2027 pour moi, là où ça va bugger, ça va être merde de merde. On n'avait pas vu l'impact, on n'avait pas réalisé, c'est allé vachement plus loin qu'on pensait. Ça peut être par rapport à l'informatique, ça peut être par rapport à l'IA, ça peut être par rapport à plein de choses. On a de multiples choses ici, hein. On n'a pas qu'une chose, hein, ok, qui concerne la société, qui concerne tout le monde. Il peut y avoir ici, voilà. L'IA ça va trop loin et ça peut passer par des événements qui peuvent être durs aussi, hein, des décès, je sais pas moi, des piratages, je sais pas quoi, hein. Moi je suis pas non plus Madame Soleil, je peux pas vous rentrer dans les détails, mais à mon avis 2027 ça va être une année à mon avis compliquée, d'autant plus qu'on est sur deux 7, le 7 c'est la spiritualité, hein. Donc il y a cette idée de la spiritualité, c'est quelque chose auquel tout le monde se relie quand on n'a plus d'espoir. Voilà, quand on perd espoir. Quand on perd espoir, il nous reste plus qu'une chose, c'est la spiritualité. C'est dommage qu'on s'en rende compte qu'à ce moment-là, parce que si on s'en rendait compte vachement plus tôt, justement, on serait pas dans une situation où on perd espoir. Bah oui. C'est pour ça qu'on va être comme ça. Voilà, c'est pour ça qu'on va être comme ça. C'est pour ça qu'on va se relier plus au spirituel aussi en 2027 à mon avis, parce qu'on va être dans une année compliquée. Je dis pas qu'on va tous être déprimés, hein. Ne paniquez pas les amis, il faut toujours tout relativiser, hein. Là je parle au sens global, national ou mondial, mais d'un point de vue personnel, si vous êtes réglo avec vous-même, si vous faites ce boulot sur vous, de faire attention à ce que vous faites, d'avoir de la considération pour autrui, d'être prudent dans vos décisions de vie et dans vos décisions pour vous-même et pour les gens qui vous entourent, vous serez pas comme ça, hein. Vous serez peut-être comme ça pour le monde, mais pour vous-même personnellement, vous le serez pas forcément. Vous voyez ce que je veux dire? Vous serez peut-être comme ça en mode merde, ça craint, qu'est-ce qui se passe dans le monde, mais vous serez pas forcément comme ça dans votre vie personnelle. Donc ne paniquez pas, ok?
Donc voilà pour 2027. Du coup, 2027, 2028, 2029, le truc c'est que on risque de vouloir trouver des solutions créatives, créatrices pour sortir de ce marasme dans lequel on va réaliser en 2027 qu'on s'est foutu véritablement, pour essayer de consolider quelque chose qui est en train de se casser la figure, parce qu'on est sur un 10 d'épée, hein, donc on est à la fin de quelque chose, on est sur quelque chose qui est en train de mourir, et pour moi ça va être quelque chose peut-être lié à l'autorité, hein. Ça peut être l'autorité scientifique, médicale de certains pays, etc. Pour moi, il y a quelque chose qui va être en mode non mais là c'est plus possible. Et en 2028-2029, on va essayer de trouver des solutions pour lutter contre ça. 2029, on va réaliser que finalement on peut pas faire grand chose, il reste plus qu'à stabiliser le peu qui reste entre guillemets, essayer de réparer les pots cassés. Et 2030, pour moi, on retourne sur 2021. On retourne en arrière de manière assez radicale, hein. C'est-à-dire que, par exemple, comment je vais vous expliquer ça de manière plus claire? Si on parle des vagues, des pics-pics, il peut y avoir l'idée de... On réalise en 2027 que waouh, les dégâts sont bien au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer, et là ça craint sévère, 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 et ça met en danger les autorités. Donc en 2028, on garde les VAC, mais on essaye de les modifier pour peut-être que ça se stabilise en 2029, pour essayer de stabiliser la situation en 2029. Mais pour moi, en 2030, on réalise que ça marche pas, et là, il faut retourner en arrière et carrément tout virer. Voilà, ça fonctionne pas, faut tout virer. En gros, 2028-2029, on tente de sauver les pots cassés. 2030, on réalise qu'il n'y a rien qui peut être sauvé, il faut tout recommencer. D'où le retour à 2021, on retourne au 5, et le 5, c'est l'élévation spirituelle, mais c'est aussi l'élévation, c'est le 1 qui est au centre du 4, donc c'est on vient percer la bulle, entre guillemets, et du coup, le 5, c'est le changement assez rapide en général, assez 180 degrés et rapide. 350, 360 degrés, 180, bref, on s'en fout. Beaucoup de degrés. Allez, voilà. Alors on va passer à 2030. On va quand même aller voir du coup 2030 si ça confirme ou si ça infirme. Ça se dit ce que je suis en train de vous raconter. Pourquoi j'ai la sensation qu'on retourne en 2021 quand on sera en 2030? Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, qu'est-ce qui va se passer concrètement en 2030 qui nous met en énergie 5 là? Qui nous remet en énergie 5? Qu'est-ce qui fait qu'on retourne en énergie 5 en 2030? C'est quoi la corrélation? L'ordre. On avait les convenances et là on a l'ordre, on a l'agitation inversée. Donc il y a l'idée de calmer quelque chose. Le compagnonnage, la charité. Oula, alors attends, c'est un petit peu compliqué tout ça, l'idylle. Faut calmer quelque chose, il y a quelque chose. Ouais, en 2030. Alors, il y a une association de quelque chose avec l'idylle qui est en train de tout saccager, qui est en train de tout foutre en l'air, entre guillemets. Et en 2030, il va falloir calmer il faut inverser la roue. Je vous disais, putain, regardez, j'ai à la roue là. Il faut inverser la roue pour pouvoir aller de l'avant. Pour pouvoir aller de l'avant, et ça va 1, 2, 3. Ça peut concerner aussi les naissances. Il peut y avoir quelque chose par rapport au décès et aux naissances, les amis. La manière de se relier les uns aux autres aussi, les connexions, ça peut être Internet. Ouais, il peut y avoir quelque chose par rapport à Internet, par rapport à l'IA, il peut y avoir quelque chose par rapport à la santé, les décès, les naissances, parce que lui, il a le caducée, là, hein. Vous noterez, hein. Et là, inversé, hein. Donc il y a quelque chose qui se casse la gueule. Pour moi, pardonnez mon... Pardonnez mon jargon, pas très classe, n'est-ce pas? On n'est pas sur une chaîne particulièrement classe à la base, mais... il peut y avoir véritablement une réalisation qui a quelque chose par rapport au essai et au... Vous voyez cette idée de vouloir réduire la POPULATION, la populace. Je vous parle d'un certain projet, d'un certain New World, je sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il est possible qu'ils réalisent en fait en 2027 qu'ils ont été trop loin. Et qu'il faut se calmer. Parce que sinon la POPU, etc., elle va se réduire, oui, mais peut-être un peu trop. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir un truc comme ça, là.
en mode merde de merde, ça craint. Euh, parce qu'il y a peut-être beaucoup plus de décès que de naissances concrètement. Parce qu'ils ont tellement merdouillé, ils ont tellement joué avec les, un peu tout en fait. Hein. Ils s'amusent tellement d'un peu tout, un peu trop avec un peu tout. Avec notre sexualité, avec notre système reproductif, entre ce qu'ils mettent dans les boissons, les nourritures, les vacs, le retournage de cerveau en mode non, tu n'es pas une femme, tu es un homme, etc. etc. Et inversement, ils risquent de se rendre compte en fait qu'ils sont en train de faire n'importe quoi et ils ont peut-être tout déréglé au point où à un moment donné dans les années à venir, là, en 2030 du coup, ils risquent de se dire non mais là faut arrêter tout, faut revenir en arrière parce ça va trop loin. Il y a quelque chose pour moi qui est, c'est trop. Alors je ne sais pas exactement comment ça va se goupiller, hein, les amis, mais pour moi il y a un retour en arrière, je vous le dis. Hein, par rapport à quelque chose qui a été installé en 2021. Qu'est-ce qui a été installé en 2021 et sur lequel on revient en arrière en 2030? Qu'est-ce qui a été démarré en 2021 et sur lequel il y aura un retour en arrière en 2030? On a une reine d'épée. On a à nouveau notre prêtresse, des choses secrètes, des manipulations, une sagesse, une manipulation pour bloquer quelque chose. C'est ça, hein. Cherchez pas les amis. Hein. Pour empêcher, pour arrêter quelque chose, ça tombe sur... Le blocage tombe sur le compagnonnage. Saturne en cancer, le cancer c'est la maternité, les amis, Saturne c'est la restriction. Hein. Lune en balance, le désir d'équilibrer les naissances. C'est ça, cherchez pas. Cherchez pas. On retourne en arrière sur une décision qu'on avait prise secrètement de bloquer les naissances, la reproduction, les naissances, etc. Parce que pour moi, ça va trop vite, ils perdent les pédales. Et regardez, on a les enfants. Ouais, voilà. Je pense que la réponse, on l'a. Je vais pas aller plus loin. La réponse, pour moi, elle est claire. Elle est claire. Tout est en lien avec la réduction du nombre de gugus sur Terre, dans le jeu. Voilà, je vais dire ça comme ça parce que je veux pas... Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont voulu réduire les gugus dans le jeu et le problème c'est que il va peut-être pas rester assez de gugus dans le jeu à un moment donné. Je dis pas que la Terre va être dépopulée en 2030, les amis, vous faites pas des films, je répète. Non, on va pas être complètement dépopulacé en 2030, ok? Mais je pense que ce qu'ils vont constater c'est que la vitesse à laquelle ça se fait c'est trop rapide, à mon avis, ok? Et qu'il peut y avoir cette idée de là, faut arrêter parce que ça craint. Pour moi, ça va être ça l'idée. Il y a tellement de choses qui sont mises en place, les amis, pour ça, qui vont dans la direction de ça, entre les guerres, les problèmes alimentaires, les trucs qu'ils mettent dans la bouffe, le retournage de cerveau des gens par le PORNO et le TRANS, etc., etc., tous ces trucs-là, tout ce qu'ils foutent dans les médias, les vacs, il y a tellement de choses qui sont faites pour aller dans ce sens de dépôt, pu, blabla, que j'ai l'impression qu'ils font un peu n'importe quoi. C'est genre allons-y vite, et en réalité, je pense que ça va aller trop vite. Ils vont réaliser que ça va trop vite, ou que ça va trop vite, ou alors que ils vont pas savoir comment arrêter le truc. Si ça va pas trop vite, ça peut être aussi l'idée de mais comment on va faire pour stopper, pour inverser inverser la poulie entre guillemets. Et pour moi, l'inversement, il va se faire là en 2030. On retourne en arrière en 2030, je pense. Ouais, je pense que ça va être en corrélation. Après, à voir, hein, les amis, à voir, mais il y a un truc comme ça pour moi. Il y a un truc comme ça qui va se jouer par là. Voilà ce que je voulais vous dire. C'était tout ce que je voulais faire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous intéressera. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez aussi me le dire. Mais si ça vous intéresse, vous avez le droit de le dire aussi. Ouah, c'était trop bien, vas-y, fais-le encore. Et puis, dans tous les cas, je vous retrouve bientôt pour les premiers numéroscopes, entre guillemets. Pour décembre 2024. Mais non, janvier. Mais qu'est-ce que je vous raconte depuis le début de la vidéo? Je vous parle de décembre. Mais Isa, tu sais qu'on est en décembre sinon? Vous avez dû bien vous marrer en fait. Hein. Mais elle est complètement barjot cette nana. Elle est complètement à l'ouest. Oui, voilà. Moi, j'étais en novembre encore. Vous voyez?
Donc voilà. Donc en fait, je vais pas vous faire pour décembre. Vous allez calculer avec 2025 et je vais vous faire pour janvier. Ouais. Donc, vous faites votre mois, plus votre jour, plus 2025. Vous réduisez si besoin. Si vous avez du 10, vous faites 1. Si vous avez 11, vous gardez 11. Si vous avez 22, vous gardez 22. Tous les autres nombres, vous réduisez à un seul chiffre. OK? Et ça sera votre année personnelle. Et moi, je regarderai ce qui vous arrive en janvier. Et puis peut-être qu'au mois de janvier, je vous ferai aussi pour l'année entière, si j'ai le courage, parce que c'est tellement long les vidéos avec moi. Si je vous fais une vidéo avec avec tous ces nombres-là pour l'année entière, je pense que j'en ai avoir pour 6 heures de vidéo. Mais bon, je verrai bien. Peut-être que je serai inspirée à ce moment-là. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez envie d'un coaching intuitif, il y a toutes les infos sur moi. Tout ce qui peut vous intéresser, c'est dans la description de la vidéo. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao.